Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès Immersé. Cette semaine, on parle de la Maison des Jeunes, le Jouvenceau de Dolbeau-Mistassini et je reçois Sarah-Jeanne Gagnon, qui est directrice. Bonjour Sarah-Jeanne. Bonjour. Alors, parlons du Jouvenceau, qui existe quand même depuis... Depuis presque 50 ans. Presque 50 ans. Oui. Là, ça ne me rajeunit pas ce que je vais dire, mais je suis allée au Jouvenceau dans ma prime jeunesse, donc... Ah oui? oui. Donc, Oui. Effectivement, je me doutais que ça faisait un petit peu plus que 20 ans que ça existait. Ah oui, on est ouvert depuis 1976. Fait que dans 2 ans, déjà, 50 ans que le Jouvenceau existe. Donc, c'est là depuis longtemps, c'est qu'il y a une demande, mais il y a encore des gens qui ont peut-être des idées préconçues sur ce que c'est une maison de jeunes. Tu vas nous en parler, tu es là pour ça. Donc, c'est quoi la mission d'une maison de jeunes comme le Jouvenceau? Donc, c'est pas une place où les jeunes vont là pour faire le party, puis... Non, c'est ça. Bien, il y a des idées préconçues, c'est sûr, dans le passé. Bon, il y a eu d'autres différents... comment je dirais, mission à la Maison de jeunes. En ce moment, nous, c'est d'être un lieu de rassemblement sécuritaire et accueillant pour les jeunes adolescents de 11 ans et demi à 18 ans. Bien, 18 ans moins un jour. Fait que, OK, 11 ans et demi. Oui, maintenant, bien, avant, c'était 12 ans, mais on s'était rendu compte, tu sais, avec l'âge, bien, ça varie toujours. Si un jeune est né en septembre, bien, il était comme le dernier à y aller. Fait que là, on s'est dit... Ses amis pouvaient y aller, pas lui. Exactement. Fait que là, on s'est dit, on va mettre environ 11 ans et demi, ça donne à peu près la 6e année jusqu'à secondaire 5. Fait que c'est d'être un milieu de rassemblement avec des adultes significatifs là, qui sont là tous les soirs dans nos 2 locaux. Nous, on a 2 locaux, un à Mistassini, proche de la salle de spectacle, puis un à Dolbeau, en arrière de l'aréna, donc sur la 4e avenue. Où ça... Je me trompe-tu en disant que ça a toujours été là? De que je me souvienne. Oui, ça fait quand même un bout qui est à Dolbeau, je pense qu'il a toujours été là. Quand j'y allais, en tout cas, c'était oui, là. Oui, avant, il y avait une discothèque en haut, puis oui. c'était là. Oui. Effectivement. Donc, tu dis qu'il y a des adultes significatifs. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes dans la maison, ne font pas ce qu'ils veulent nécessairement. Non, c'est ça. Nous, on a des règlements là, quand même clairs qui sont écrits dans la Maison des jeunes aussi. Puis oui, il y a 2 animateurs là, par Maison des jeunes chaque soir pour assurer bon, la sécurité, puis aussi là, pour faire de l'animation là, sur le terrain. On les laisse pas quand même à eux-mêmes. On propose des activités là, toutes les... Je dirais toutes les soirs quasiment. OK. Puis là, tu me disais que c'est ouvert les soirs seulement. Oui. De semaine, de fin de semaine? On est ouvert tous les soirs du lundi au vendredi, de 18h à 22h et le vendredi de 18h à 23h. Parfois, l'été, ça dépend de la demande. On est ouvert des après-midi, là, mais pour l'année, c'est seulement les soirs parce qu'il y a l'école aussi là, à quoi on pense. Il y a déjà eu des samedis, mais là, pour le moment, là, c'est sur la glace. D'accord. Les adultes qui sont là, c'est des animateurs. Est-ce qu'ils ont une formation d'intervenants ou qui est en lien avec le travail social ou ces domaines-là là, pour bien encadrer les jeunes? Oui, dans le fond, là, on a quelques animateurs. Là. Bien, notre majorité des animateurs ont des formations, là, soit en éducation spécialisée ou en travail social, que ce soit la technique ou le bac. Sinon, bien, on a des animateurs qui ont eu de la formation à... Comment je dirais ça? Sur le plancher, on donne quand même toujours là, une formation intervention jeunesse pour qu'ils puissent bien intervenir là, avec les jeunes s'ils n'ont pas la formation là, demandée. C'est sûr qu'avec le manque de personnel, c'est plus difficile à toutes les fois d'avoir des intervenants formés, mais on assure quand même qu'il y en ait sur le plancher chaque soir parce que c'est une réalité qu'on a beaucoup d'interventions le soir. Tout se passe sur le plancher. Fait que quand on a une trentaine de jeunes, bien, c'est important quand même d'avoir un intervenant qui est là. Parce que j'imagine qu'il y a des jeunes qui arrivent avec... certains enjeux, certaines problématiques, puis il y en a qui s'ouvrent à ces animateurs-là, ces intervenants-là. Oui, c'est ça. Bien, il y a des gens qui sont moins ouverts à aller rencontrer dans un bureau, tu sais, un à un, l'individuel. Des fois, ça fait peur à certaines personnes, tandis que là, c'est plus développer un lien de confiance de semaine en semaine quand ils reviennent. Fait que là, ça devient plus facile de faire un lien de confiance puis de faire une intervention, là. Fait que oui, il y en a qui viennent majoritairement à la Maison des jeunes pour des interventions avec les intervenants qu'il y a là-bas. Toi, tu l'as vécu? Oui. Parce que tu as été animatrice pendant 5 ans, tu me disais. Oui, j'ai été animatrice là, de 2018 à l'année passée, donc 2023 environ. Fait que oui, j'ai été là-dedans. Moi, j'ai fait ma technique en travail social puis mon bac. Fait que j'ai commencé au début de mes études là, en technique de travail social. Puis finalement, bien, je suis restée. Donc, les jeunes, contrairement à ce que peut-être certaines personnes pourraient penser encore, tu viens de nous le dire, sont vraiment bien accueillis, entourés. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Tu me parlais des activités tantôt, que presque tous les soirs, il y a des activités.
quel genre d'activité? Quand on rentre dans une maison de jeunes, là, soit dans le secteur d'Olbeau ou à Mistassini, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette maison de jeunes? Quand on rentre, souvent, on a le salon avec les jeux vidéo, tout ça. Ça, c'est plus nos activités récurrentes. Il y a du gymnase tous les mardis à Mistassini. Le jeudi, à Dolbeau, il y a le donjon. Et aussi, nouvellement, on a de l'improvisation qui revient, des ateliers avec nos jeunes le lundi. Fait que c'est à peu près ça, là, quand on rentre. C'est plus... un milieu de vie, comme un peu quand on rentrait dans un salon chez quelqu'un. On s'assure que ça soit accueillant. Il y a une cuisine, une cantine, là, pour qu'il y ait tout pour bien... voyons, j'ai pas le mot. Tout pour se sentir comme un peu à la maison. C'est ça qu'on veut. On veut que ça soit un milieu chaleureux. Fait que quand ils rentrent, qu'ils sentent déjà qu'il y a quelque chose qui va les raccrocher, que ce soit les jeux vidéo, l'impro, le gymnase. On a maintenant à Dolbeau un gym en bas. Ah oui? Oui. Ça fait quelques années, mais c'est ça. On a un gym pour les personnes qui aiment s'entraîner, mais qui ne veulent pas forcément aller en salle avec des personnes qui ne connaissent pas. Des fois, ça peut être imposant. Fait qu'on a ça aussi. Puis oui, ils sont bien encadrés. Il y a des règlements de vie quand même. Les jeunes ne peuvent pas rentrer en consommation. Ils doivent quand même respecter l'intimité. Là, nous, notre première règle de base, c'est le respect. Fait que, on s'assure quand même que tous ces règlements-là sont respectés dans une soirée. Puis, qu'est-ce que... tu me parlais d'activités plus régulières. Vous faites des sorties aussi, je pense, hein, oui, on a des activités extérieures. Oui, on a des activités extérieures, c'est ça. Là. Pendant la semaine de relâche, on est allé à Bora Park. On est déjà allé aussi là, au Laser Tag à Chicoutimi. On essaye d'offrir des choses diversifiées qui vont plaire à tout le monde. Actuellement, ces activités-là sont quand même gagnantes. Je sais que nos jeunes aiment beaucoup ça, fait qu'on essaye d'en offrir beaucoup, de diversifier. Puis on a aussi un comité jeune qui a été créé cette année. Tout d'abord, là, pour la rénovation de nos locaux, on a quand même rafraîchi nos locaux avec des nouveaux équipements. Puis, ce comité-là est resté, fait qu'eux, ils proposent à chaque mois là, des activités. Il y en a un par mois, puis ils proposent des activités qu'ils aimeraient, puis ils trouvent que ça serait des bonnes idées. Fait que nous, on reprend les comités jeunes, puis on se base là-dessus pour faire des activités là, plus spéciales, que je dirais. On a eu un bingo de Noël, Bora Park. On a des nuits blanches aussi qui se passent là, dans nos locaux, qui sont justement sécuritaires. Dans le fond, là, les personnes ne sortent pas pendant la nuit blanche. Nous, on assure leur sécurité. Fait qu'on a beaucoup d'activités diversifiées. Je dirais que c'est quand même changeant, ceux-là, qui sont moins régulières. Mais sinon, là, on a toujours nos activités régulières qui restent dans le temps. C'est une belle façon de les impliquer aussi, ce comité jeunesse-là. Oui. Quel type de jeune, je ne sais pas si c'est une question pas évidente à répondre, mais quel type de jeune va fréquenter la maison de jeunes? Bien, je dirais que c'est toutes sortes de jeunes. Il n'y a pas vraiment de profil type qui fréquente la maison des jeunes. Nous, on a une différence qu'on a remarquée avec les autres maisons des jeunes, c'est qu'on a une fréquentation un petit peu plus vieille que les autres. Ah oui? Mais on a quand même des jeunes de 11 ans et demi qui commencent à venir. Puis, souvent, c'est nos jeunes de 11 ans et demi qui restent jusqu'à 15-16 ans qu'on voit. Mais oui, c'est tout type de personnes. Souvent, c'est peut-être pas nécessairement des personnes qui sont dans la même gang, mais qui vont venir, puis à force, ils vont créer des liens avec d'autres gangs d'amis. Fait qu'on aime ça, avoir tout type, là, que ce soit des personnes qui préfèrent le sport, plus jeux vidéo. On offre beaucoup d'activités, fait que ça les permet de se réunir, puis en même temps de se partager des passions qu'ils n'ont pas nécessairement en commun, mais qui développent au fil du temps. Fait que oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr qu'on a nos membres pour les activités, comme j'ai dit, plus comme Bora Park, les activités gymnase, bien ça va être aux membres. C'est le coût de 5 $. C'est une fois par année là, qu'ils payent ça 5 $-là. Puis ils ont accès à toutes les activités, la cantine, tout ça. Mais les personnes qui ne sont pas membres peuvent quand même venir là, chaque soir. C'est seulement là, pour les activités spéciales. Donc, pas besoin d'être membre pour si un jeune voudrait venir une soirée, regarder le local sans nécessairement s'impliquer ou se mettre dans un contrat, comme je dirais. Là. Bien, ils peuvent venir quand même. Là, mais ça leur permet de participer aux activités, de profiter des installations quand même, sans nécessairement participer aux activités qui sont organisées. C'est ça, parce que c'est pas tous les jeunes qui veulent participer nécessairement à la Bora Park, tout ça. Fait qu'ils peuvent venir quand même profiter des locaux, les jeux vidéo, tout ça, c'est ouvert là, à tous. C'est plus pour les activités qu'on a les membres parce qu'ils ont un coût réduit. OK. Fait que c'est pour ça. OK. Puis, tu me disais tantôt, souvent, les jeunes qu'on voit en 11 ans et demi, ils vont rester. Donc, j'imagine qu'il y a un sentiment d'appartenance à quelque part qui se crée. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, un sentiment d'appartenance, un sentiment de gang aussi avec les amis. Puis, nous, on fait aussi des activités dans nos locaux. On a un mur en ce moment. C'est une grosse murale que tous les jeunes peuvent faire un dessin quelconque ou plusieurs, si ça leur tente. Fait que c'est ça, tu sais, on s'assure de quand même augmenter leur sentiment d'appartenance là, en venant au local, qui ajoute une petite touche de leur couleur au local.
la fréquentation soit par soir ou par année, bien, par soir, tu m'as parlé d'une trentaine tantôt. Est-ce que c'est un chiffre abstrait ou c'est vraiment à ça que ça ressemble? Ben nous, on a 2 maisons des jeunes. Fait que c'est sûr que ça dépend toujours. L'achalandage, je dirais que est plus tranquille l'hiver. L'hiver, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont à pied. Fait que changer de maison des jeunes. Mais sinon, oui, c'est environ une quinzaine de jeunes par soir, je dirais, par maison des jeunes. Sauf quand il y a des activités précises, là, on peut arriver à 25-30 jeunes, là, une soirée. C'est comme les nuits blanches, je sais que c'est très populaire. Là. Habituellement, on en a 30 facilement. Mais une soirée typique, oui, c'est environ 15 jeunes là, dans un local. Puis les 2 maisons, les 2 points de service sont ouvertes tous les soirs ou c'est en alternance? Non, c'est les deux locaux qui sont ouverts tous les soirs parce qu'on a remarqué, bien, c'est ça, tu sais, le transport, c'est quand même un enjeu pour certains jeunes. Fait qu'on voulait quand même desservir les 2 milieux, puis on voit le besoin que ça soit ouvert les 2. C'est pas nécessairement les jeunes de Mistassini qui vont transférer à Dolbeau si une maison des jeunes est fermée. On le voit quand même, là. Fait qu'on a décidé d'ouvrir les 2 points de service. C'est sûr que le personnel, c'est un enjeu, mais là, pour l'instant, on est capable, puis on est bien content d'être capable d'ouvrir là, les 2 là. C'est le même personnel pour les 2 maisons? C'est ça, dans le fond. Là, les 2 maisons, c'est les mêmes employés qui assurent les services, puis on assure, tu sais, quand même une rotation des employés et intervenants. Comme ça, bien, les jeunes peuvent apprendre à connaître tout le monde. Fait que s'il y a une activité à Dolbeau qui veulent se joindre, bien, ils vont connaître les animateurs qui ne se sentiront pas là, délaissés. Puis à connaître... parce que, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui ne vont pas connaître les jeunes de Dolbeau nécessairement. Ça dépend des écoles. Tu sais, maintenant, il y a le tournant aussi. Puis on a beaucoup de jeunes du tournant qui viennent qui ne vont pas nécessairement connaître les jeunes de Jean Dolbeau. J'ai vu sur votre page Facebook l'an dernier, vous avez essayé peut-être l'ouverture le midi. Est-ce que oui? Puis est-ce que ça se poursuit, ça? Bien, pour l'instant, non. C'est plus, nous, quand on ouvrait le midi, ça va être plus quand il commence à faire un peu plus beau. On a remarqué que l'achalandage est beaucoup meilleur quand il fait plus beau. Les gens ont le goût de sortir, d'aller prendre l'air, puis venir en même temps. Bien, tu sais, en ouvrant le midi, bien, ça leur permet de changer un peu d'air de l'école. Fait que oui, on aimerait recommencer cette option-là, mais ça serait plus quand le beau temps va arriver. Là, ça s'en vient. Ça va être à regarder. Effectivement. Les projets pour... est-ce qu'il y a des projets tu me parlais peut-être de la rénovation ou du rafraîchissement qui s'est fait au cours de la dernière année. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent pour l'année 2024? Oui, bien là, récemment, on est en train de travailler sur un local de musique en bas ou le gym. Fait qu'on a eu là, une subvention, on a eu un don du comptoir vestimentaire pour acheter là, des équipements là, de musique à nos jeunes. Ils sont très contents, ils ont bien hâte, mais c'est ça. Ça, c'est notre comme de gros projet présentement qu'on aimerait là, continuer de travailler. C'est sûr que là, on a acheté ce qu'on a été beaucoup demandé, mais on aimerait ça peut-être agrandir. Puis si on le peut, si l'argent nous le permet, là, c'est toujours un enjeu de communautaire, mais on aimerait ça peut-être engager des personnes là, un soir semaine ou quelque chose formées pour apprendre là, ces instruments. Oui, donner des cours. Ça serait un de nos objectifs qu'on aimerait beaucoup. Sinon, bien, le gym, c'est un grand gagnant. Et on a beaucoup de jeunes là, qui vont dans notre gym puis qui nous proposent toujours des équipements qu'ils aimeraient bien, des choses nouvelles. Fait qu'on travaille vraiment à ça. L'improvisation est un objectif aussi qu'on aurait de 2024. Je sais que l'improvisation, on a beaucoup de jeunes qui aiment l'impro. Ça avait arrêté quelque temps dans les derniers mois. C'est sûr que nous, on est une nouvelle direction. On a beaucoup de nouveaux employés aussi. Il y a eu un bon roulement. Bien, c'est sûr, travailler de soir, c'est quand même un enjeu, là. On sait que c'est quand même un enjeu pour certaines personnes qui ont 2 travails ou ça arrive souvent. Fait que oui, on travaille, là, on veut vraiment remettre des activités en place qui se sont peut-être perdues avec le temps parce qu'on s'est concentré sur d'autres choses. Est-ce que, bon, il y a des jeunes impliqués dans le comité jeunesse, tout ça, mais est-ce que c'est une valeur dont vous faites la promotion, l'implication aussi dans le milieu? Oui. Le bénévolat, parce que, bon, il manque d'employés, mais il manque de bénévoles aussi un peu partout. Puis, oui. Je veux pas, c'est la jeunesse, donc c'est la relève qui s'en vient. Oui, bien, ça fait partie de nos objectifs, l'implication sociale, nous, là, que les jeunes deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables, c'est quand même dans notre mission. Puis je dirais là, qu'on a beaucoup de jeunes là, qui sont très motivés, qui aiment faire du bénévolat, qui aiment aider la population. On a participé donc au comité consultatif jeunesse. À chaque année, on participe à la collecte de déchets. S'il y a un lien qui se fait on entre les deux. participe à la collecte de déchets, puis je sais que les jeunes aiment vraiment ça, s'impliquer là, dans ça. Il y a aussi là, prochainement,
sais pas si j'ai le droit de le dire. Prochainement, on aura un scoop sinon. Oui, prochainement, il va y avoir à l'espace des tournois de jeux vidéo. Puis je sais que j'ai beaucoup de jeunes là que c'est Smash Bros. En tout cas, c'est un jeu de Mario, mais je sais que j'ai beaucoup de jeunes qui adorent ça, fait qu'ils voudraient s'impliquer là aussi dans ces soirées-là. Fait que oui, on a des jeunes qui sont très actifs. Je pense que tu avais le droit de le dire parce que j'ai vu passer ça quelque part sur les médias sociaux qu'il y avait un club de gaming. Donc, OK, parfait. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup de jeunes qui aiment ça s'impliquer. Puis quand on propose des nouvelles projets où on se fait approcher, bien, on a toujours des jeunes là, qui se proposent là, pour venir faire du bénévolat. Puis on est bien content qu'ils s'impliquent comme ça parce que justement, bien, c'est nos adultes de demain qui vont s'impliquer là, dans la société. Fait que oui, on a vraiment beaucoup de jeunes là, qui aiment ça. Puis justement, on le fait avec eux. Fait que des fois, même les jeunes qui ont plus de gêne ou qui veulent pas nécessairement y aller seuls, bien, les accompagner, bien, ça les incite à y aller. Puis habituellement, on a toujours des retours positifs là, sur nos actions de bénévolat. Vous avez combien de membres au Juvenceau? En ce moment, c'est une bonne question. En ce moment, on doit être environ à une 50aine de membres là, vraiment actifs qui viennent à toutes les activités. Mais comme je dis, ça dépend toujours de l'achalandage parce qu'on a aussi des non-membres qui viennent chaque soir mais qui décident de ne pas prendre la carte de membre, c'est bien correct. Mais environ là, 50 membres, je dirais, là, dans les deux maisons des jeunes. C'est les mêmes membres là, parmi les deux maisons des jeunes. OK. Donc, tu es membre à Dolbeau, tu es membre à Mistassini. Donc, ça. OK. Puis, est-ce que le Juvenceau, c'est un organisme communautaire, donc, qui est géré par un conseil d'administration. Oui. Donc, il y a des adultes aussi qui s'impliquent, mais est-ce que les jeunes sont impliqués aussi sur le conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des Oui, on a des un représentant. Oui, on a un représentant de jeunes là, chaque année qui est élu à l'AGA. Puis c'est ça, lui, il s'implique là, au niveau du conseil d'administration pour apporter les enjeux que les jeunes ont, qu'on ne voit pas nécessairement là, toujours prendre le pouls des jeunes, qu'est-ce qu'ils aimeraient là, que le Juvenceau devienne ou qu'est-ce qu'ils aimeraient de nouveau. Fait que oui, là, on a une représentation de jeunes, puis ça fait du bien, ça donne un avis, une nouvelle vision différente, puis une vision jeunesse. Tu sais, des fois, je me considère quand même jeune, mais des fois, on est impressionné. Moi aussi, je te considère jeune. Oui, mais des fois, on est impressionné de dire que c'est des choses qu'on n'avait pas vues nécessairement avec les nouveaux réseaux, avec les choses qu'on pourrait proposer aux jeunes. Fait que oui, ça fait vraiment bien. Puis on a la chance d'avoir un conseil d'administration au Juvenceau qui est super impliqué aussi, puis qui prend les avis des jeunes, qui aiment ça, savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Oui, vraiment. Fait qu'on est vraiment chanceux là-dessus, mais on a beaucoup de jeunes qui s'impliquent aussi sans nécessairement être le représentant, qui vont aller parler aux représentants, qui vont dire « Ah, moi, je pense que ça serait vraiment une bonne idée. » Fait qu'on est chanceux. Puis ce représentant-là, il vient aussi là, au comité jeunesse que je parlais tantôt. Fait qu'il prend les idées, puis il peut m'y ramener parce que je ne suis pas nécessairement toujours au comité. Tu parlais d'enjeux tout à l'heure que les jeunes vivent. Tu es quand même là depuis un bout au Juvenceau. Tu dirais que c'est quoi les enjeux, les principaux enjeux que les jeunes vivent dans cette période-ci? Je dirais actuellement, là, c'est beaucoup la confiance en soi. Puis c'est sûr que l'enjeu vient un peu avec les réseaux sociaux, la confiance en soi. On a beaucoup de jeunes qui se comparent énormément, je veux dire, avec les réseaux. Puis ça, on essaie justement de trouver des activités, des ateliers ou des choses qui vont les refaire travailler leur confiance en soi, puis aussi qui vont les aider à développer leur sens de... Je ne sais pas comment dire ça, leur unicité, tu sais. Que c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas comme tel sur TikTok qu'on n'est pas une bonne personne puis qu'on n'est pas super dans ce qu'on est. Fait que oui, la confiance en soi est un bon enjeu. Avec les réseaux sociaux, je dirais que c'est sûr que... C'est beau, hein, qui est montré. Oui, bien c'est ça. Puis il y a beaucoup d'avantages aux réseaux sociaux, mais c'est ça, on voit un peu les désavantages quand on travaille en maison des jeunes. T'sais, l'intimidation passe beaucoup par là aussi. Ça, on en remarque. On a eu des moments plus difficiles d'intervention avec les réseaux sociaux, oui, c'est sûr, parce que c'est des personnes qui vont fréquenter le milieu. Il y en a d'autres qui vont venir, ne sont pas nécessairement amis dans la vie. Nous, on assure le respect sur les lieux, mais des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux. Fait que là, on fait beaucoup attention à ça, les réseaux sociaux, ces temps-ci. Oui. Est-ce que tu as vu un changement des enjeux chez les jeunes au cours des dernières années? Ou c'est ça depuis que toi, tu es dans le domaine? C'est les médias sociaux, mais est-ce qu'il y a eu je ne sais pas si on peut appeler ça une évolution, parce que, c'est pas nécessairement positif tout le temps, mais... Il y a des enjeux, je dirais, qui restent quand même les mêmes de l'adolescence. Tu sais, ça reste que l'adolescence, c'est une partie cruciale de la vie, mais c'est difficile. C'est difficile, l'adolescence. Mais je dirais qu'il y en a certains qu'on voit plus comme les... je voudrais pas dire les troubles alimentaires, mais quand même des... tu sais, plus, les personnes font vraiment attention à leur poids, mais aussi, ils ont beaucoup de... Ils se concernent sur leur poids.
Je voulais dire, oui, ils se comparent beaucoup sur leur poids, puis c'est sûr que nous, on a le gym. Oui, l'image de soi, puis l'image qu'on donne aux autres, puis aussi, tu sais, se comparer avec ses amis. On est beaucoup dans l'âge que quand on est adolescent, bien, on a nos pères, on regarde, on a aussi les réseaux sociaux, comme je disais, qu'on se compare à d'autres. Fait que c'est ça. L'image de soi, vraiment, là, quelque chose. Les troubles alimentaires, bien, beaucoup plus qu'avant, je dirais qu'on voit vraiment. Oui, l'anxiété, ça, c'en est un qu'on voit beaucoup. L'anxiété de performance, d'ailleurs, là, à l'école. Tu sais, je veux dire, c'est des jeunes qui sont actifs beaucoup, pour la plupart, qui sont actifs dans plein de milieux. Tu sais, ils vont à l'école, ils vont avoir un travail, ils vont voir leurs amis, ils vont aller au gym le soir, ils vont avoir des activités, la danse, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, l'anxiété vient quand même monter, là, dans ces cas-là. C'est des jeunes qui s'impliquent beaucoup, mais qui ont beaucoup de tâches à assurer. Puis, bien, la maison des jeunes avec les animateurs, bien, ils peuvent quand même travailler là-dessus. Oui, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup dans ça. On donne aussi... On travaille à l'individuel, plus quand on voit que c'est une situation là, plus particulière. Mais il y a des situations comme l'image de soi, ensuite l'estime de soi, les relations amoureuses, les relations interpersonnelles. Mais ça, on donne des ateliers aussi. Oui, on donne des ateliers, là, plus les soirées, mais on a aussi une belle collaboration. Là, Toxic-Action est venue là, récemment donner des... Avec la communauté, les autres organisations. Oui, c'est ça. Fait qu'on essaye là, d'aller chercher. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus dur d'aller chercher des ateliers parce que, comme je dis, l'hiver, l'achalandage est comme moins grand. Mais habituellement, c'est ça, on essaie de faire plusieurs ateliers sur divers sujets. Puis, tu sais, ça... Les jeunes aiment quand même ça, je dirais. Ils sont ouverts à apprendre, puis sont ouverts à s'informer, puis ils ont quand même un beau partage. Fait que c'est vraiment des belles soirées. Mais oui, on essaie quand même de donner des ateliers parce que ce n'est pas nécessairement tous les sujets qui vont être abordés à l'école. Il y a les relations sexuelles, tout ça, les relations qu'on s'entend, ça, c'est abordé à l'école et j'en suis très contente. Mais il y a des choses là, qu'on ne verra pas nécessairement. On en parle dans le métro, de toute façon. Non, ben, c'est ça, exactement. Puis même spontané, ben ils participent quand même. Puis après ça, ben, on le voit, là, les différences qui vont dire « Ah, ben j'avais pas nécessairement vu ça, exemple, dans ma relation interpersonnelle, mais à cette heure qu'on en parle, ben peut-être. » Fait que, tu sais, des fois, c'est d'allumer des petites cloches. On y va par la bande, tu sais, on y va pas nécessairement directement, mais ça allume des petites cloches, puis ça leur fait se questionner beaucoup sur leurs relations, sur les relations avec leurs amis. Fait que, c'est ça. Est-ce qu'il y a des activités que tu aimerais aborder soit dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des choses à souligner qui s'en viennent? Ben pour l'instant, c'est ça. On a vraiment le local de musique. On a l'improvisation aussi qui revient. Dans le fond, là, nous, on avait un petit bout. Là, on a des jeunes qui participaient à l'improvisation au Juvenceau, qui était une équipe là, d'impro, les Caviars, qui maintenant donnent les ateliers d'impro. Là, ça, c'est nouveau. Puis on a beaucoup de jeunes qui sont pas nécessairement au courant, mais qui voudraient s'impliquer. Puis on a une belle achalandage. En tout cas, ça a commencé lundi. Fait que, à voir. Mais ça, c'est sûr que ça va être un beau défi pour nous. Sinon, bien, il y a l'été qui arrive, fait qu'on va avoir beaucoup d'activités, là, plus d'été, des rallyes photos. On essaye de faire sortir nos jeunes, de les faire bouger. C'est sûr que la sédentarité, c'est plus facile aussi, tu sais, avec les ordinateurs, tout ça. Ils ont eu l'isolement aussi avec le COVID, tu sais, l'école en ligne, tout ça. Fait qu'on essaie vraiment de les faire sortir, de les faire bouger. Fait que oui, c'est notre plan cet été, là, de trouver là, des milieux, des gymnases, des choses d'été qu'on peut les faire bouger. Vous les rejoignez sûrement beaucoup par les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, pour la plupart. Vous êtes sur lesquels? Nous, en ce moment, on est sur Facebook, sur la page Juvenceau. On a une page que c'est celle-là qui est la plus active, là, vraiment, notre page. On met toutes nos activités, ce qu'on fait. Ça s'appelle Maison de jeunes ou... Juste Juvenceau, oui. Juvenceau avec notre petit J là, comme logo. Sinon, on est sur TikTok. On a essayé de... Bien, comme je disais, les réseaux sociaux sont grandissants, fait qu'on essaie quand même de s'actualiser. Mais pour l'instant, c'est notre page. Là, la page Facebook, c'est le meilleur moyen. Oui, qui est le plus rejoint. Mais on a quand même un TikTok où on pose nos activités là, thématiques pour rejoindre les jeunes. Là. Mais habituellement, Facebook, c'est quand même gagnant. Puis on publie toujours là, toutes les activités. Fait qu'il y en a des fois qui vont pas nécessairement venir à toutes les soirées, mais des fois, on a fait un party années 70 il y a pas longtemps, puis il y en a que ça les interpelle, tu sais, d'avoir des soirées plus thématiques. Fait que c'est le fun. On essaie de se mettre à jour, mais c'est ça. Pour l'instant, Facebook, ça reste quand même le meilleur des moyens pour rejoindre nos jeunes. C'est intéressant parce que les parents peuvent suivre aussi les activités de la Maison de jeunes. J'espère qu'on aura réussi à leur démontrer que c'est un milieu qui peut être intéressant pour leurs jeunes. Puis on vous souhaite un bon succès pour vos prochaines activités et toi pour ton nouveau mandat parce que tu es là depuis l'automne. Donc, on peut considérer que ça commence. Oui, merci beaucoup. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, là, on essaye de redonner confiance aussi aux parents là, avec nos intervenants. Tu sais, je comprends, c'est ça. C'est de l'inconnu quand on n'est jamais... Moi, personnellement, je vois par expérience, je n'ai jamais été à la Maison des jeunes quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que les préjugés, ça peut... tu sais,
stéréotype, un préjugé des maisons de jeunes, mais c'est ça. On essaye de changer ça, on essaye de s'impliquer, on essaye aussi de faire connaître plus aux parents. Tu sais, quand il y a des parents là, qui entrent chercher leurs jeunes ou qui viennent faire une petite visite parce que c'est les premières soirs de leurs jeunes, on est bien content de les voir et de les accueillir. Là. Ça fait du bien. Puis ça leur montre aussi là, où vont leurs jeunes le soir. Tu sais, la maison des jeunes, c'est abstrait. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Fait que, on les invite à venir puis on est bien contents. S'ils ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent vous téléphoner. Ah aussi. oui, ils peuvent nous appeler aussi Numéro tous de les téléphone? jours. Nous, là, on a 2 numéros de téléphone. On a mis Stassini aussi, mais c'est davantage le bureau là, qui est appelé. C'est le 418-276-8329. Donc, ça, c'est nos bureaux. Là. On est là tous les jours. Nous, là, il y a moi, la direction, mais il y a aussi, j'ai 2 animatrices responsables qui sont des nouveaux postes. Avant, on n'avait plus ça. On appelle ça des animateurs poteaux. J'aime pas trop le mot. C'est plus animateurs responsables. Fait que c'est ça, eux aussi, ils viennent faire du bureau. Fait que eux sont sur le plancher là, un peu plus souvent que moi. Fait qu'ils peuvent plus répondre aux questions là, techniques vraiment là, d'une soirée typique. Mais on est vraiment ouvert à tous les appels des parents. Sarah-Jeanne Gagnon, merci beaucoup de ta Bien, visite. merci à vous. Bonne suite. Merci. Alors, c'était tout pour cette semaine à Accès MRC. N'oubliez pas qu'on est aussi disponible en format balado. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Comment faire, t'as jamais eu le pouce vert, t'as reçu à ta porte un bac à compost, le décompte est lancé, on se met tous à composter. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. Tes coquilles d'œufs, tes plures de cocon, ton restant de spag, puis tes marinades, tes vieilles carottes, les échalotes, ta bouffe passée date, swing ça dans le bac. Le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. On jette pas tout là-dedans. Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur, le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse, pis c'est pas un bac à canettes pour des restes dans l'assiette. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours non, pis ça c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun.